Et là. Maladie. Pas vraiment. Bien tort comme il faut en plus. Faire une to-do list. Je viens de me taper une to-do list sur les choses à potentiellement faire. C'est terrible, je sais même plus les quelle heure. Ça lui bien ou bien? Ça dit quoi? Mon dieu, ma coupe c'est de pire en pire. J'avais rien préparé. Ça se fait drôle. Et bah ça va, ça dit quoi? Quoi de beau, quoi de neuf, quoi de magnifique, quoi d'incroyable, quoi de vivant. Terrible. Je cherche. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque encore un. Voilà. Tac. Bon. À l'habitude, zéro concept, mais je me suis dit, on va bosser un peu. Parce que quand même, si on est contacté par une agence et compagnie, t'es en mode. Faut donner un rendu. J'ai combien de moyens en terminale? Je sais pas, je crois que je devais avoir 12 ou 11, un truc dans les eaux là. C'est la période où vraiment scolairement j'ai décroché quoi. Donc même, enfin j'ai commencé bien avant, mais c'est le moment où j'ai vraiment mentalement j'ai lâché quoi. Donc j'étais plus dedans. J'ai fini mes études. Je suis plus dedans. C'est définitif, c'est fini, c'est que. Et du coup école d'audiovisuel. Où là je dois avoir, je sais pas. Vraiment, je crois que je suis à non, 16 ou 15 de moyenne. J'ai mangé comme il fallait. J'ai encore mon vieux truc de plat préparé de lasagne là-haut. Terrible, je regrette. Vraiment un regret. Ok. J'ai envie de reparler cinéma un peu. Bah, dans les écoles sup, il y a toujours des moyennes. Parce que ça reste des écoles. Et en fait, c'est les notes qui permettent toujours de dire. C'est ça les études sup en fait. Les études sup, c'est des écoles, enfin ça reste des écoles et il y a toujours des moyennes pour. Alors, elles servent pas à grand chose, car ce qui sert vraiment, c'est les épreuves de fin d'année et compagnie. Mais la moyenne fait partie d'un pourcentage dans la note globale avec les épreuves. Et donc oui, les moyennes, ça reste toujours important dans les écoles sup. Je crois que ma moyenne, ça fait, je sais pas, 30% de ma note, tu vois. Après, je vais voir ce que va donner le reste, mais. Je sais pas, j'aime pas regarder si on avait eu combien pour Pégase. Bon, de toute façon, on s'en fout. Super film, allez voir Pégase, c'est pas sorti. Oui, je pleure. Je pleure, je pleure. Je pleure. Bientôt, c'est faux, dans 1 an ou 2, je sais pas, on le fait tourner en festival. Là, j'ai eu un refus en festival pour La Poubelle à souvenirs. Ça me fout le seum. Mais bon, c'est normal, on peut pas être accepté partout. Bon, pour l'instant, j'étais accepté nulle part, donc c'est juste pire. Mais ouais, en même temps, le film fait 2 minutes 30. Ça s'oublie vite et en festival, c'est pas impactant. Donc, et c'est pas qu'il y avait la réalisation de l'année non plus. Donc, il faut encore que j'arrive à trouver peut-être des petits festivals ou des conneries pour les foutre dedans. Ah mon dieu, je déteste mes vœux là, je ne sais pas ce qui leur arrive. Mais on fait avec. Anarchiste? Non, je suis pas anarchiste car le concept de l'anarchie en elle-même est assez spécial.
l'anarchie, alors ça revient à changer constamment d'individu au pouvoir. Donc c'est... Sauf que contrairement à la démocratie, c'est vraiment un truc de tout et n'importe... Enfin ce serait... Ouais, je sais pas vraiment comment expliquer. L'anarchie c'est pas le bordel, l'anarchie c'est un changement constant. Donc... Et c'est pour ça que les gens disent que c'est le bordel, parce que si y a un changement constant, il n'y a pas de stabilité, et les gens cherchent de la stabilité parce qu'ils ont peur. Et du coup c'est pour ça que les gens ont peur de l'anarchie. Je sais pas ce que ça donnerait sur un système, donc je suis pas anarchiste, mais bon, je trouverais ça intéressant que des gens expliquent concrètement quels seraient les impacts. Anticapitalisme, bah... En fait, je comprends l'intérêt du capitalisme, mais c'est en défaveur de beaucoup de personnes. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le système capitaliste. Du coup, il y a des choses à changer dans ce système-là, mais il reste important pour forcer les gens à faire des choses. Qu'en fait, le capitalisme est peut-être aujourd'hui l'une des seules choses qui oblige les gens à bosser. Du coup, je dis que le système est mal foutu, et qu'il y a des choses à régler pour certains curseurs, parce que oui, du coup, il y a beaucoup d'inégalités. Par contre, le concept même qui se voulait de base obliger les gens à bosser, à faire bosser les gens, bah, je trouve ça logique. Mais après, bon, des gens ont bien profité pour créer ce qu'on appelle l'esclavage moderne, donc bon, pas fou. Voilà. Ah, putain, c'est déjà tourné sur un sujet anticapitaliste, c'est grave, hein. Vraiment, peut-être qu'un jour, je ferai des lives où on parle pas de... un jour. Déjà, là, je tente de trouver des concepts bien pour des lives, quand j'aurai récupéré mon matos. Car du coup, pour le moment, c'est dièse, mais... Par exemple, on parle beaucoup de l'IA, et on parlait aussi de l'IA dans le secteur du cinéma. Du coup, pourquoi pas vraiment montrer en live ce que c'est écrire avec l'IA. Donc, pas laisser l'IA écrire, mais écrire avec l'IA. Ce qu'on appelle l'association. Ce que j'appelle l'association, je ne sais même pas s'il y a un nom bientôt qui va être donné. Mais on est obligé d'apprendre à l'utiliser. C'est comme tout outil en fait. Soit tu le laisses se créer, se développer et ça te bouffe, soit tu apprends à l'utiliser et en faire une part de ton métier. Bon, moi je vais être obligé de l'utiliser, enfin vu que clairement le milieu marche comme ça maintenant. Donc bon, trouver comment me dépatouiller avec. Et en fait j'ai vraiment envie de repartir sur parler cinéma, c'est ça que je maîtrise. Et c'est un peu la... enfin, c'est un peu juste mon domaine quoi. Mon boulot. Peut-être que c'est mon boulot aussi, très légèrement, très fortement. Donc on va pas... C'est quoi cette question de Golemont là? Hop. Ouais. Hop. Je me pose des questions sur vraiment comment parler cinéma au plus grand nombre. Avec quel intérêt? Parce que le cinéma, même si aujourd'hui c'est... Enfin c'est pas tant accessible que ça, parce que ça reste cher une place de ciné pour beaucoup. Surtout pour des étudiants. Bah en fait, comment tu le rends accessible concrètement? Parler de ce sujet-là correctement et savoir qu'est-ce qui est vraiment intéressant pour les gens. Parce que savoir utiliser les lectures d'un film, bon c'est sympa mais ça passe au-dessus de la tête. Et juste parler des films qui sont sortis, même moi je trouve pas le temps de les voir tous. Et je ne suis pas un média cinéma donc je n'ai pas non plus les thunes pour aller voir tous les films qui sortent. Surtout qu'en ce moment, du coup, je me remets à plusieurs formes d'écriture, donc c'est vrai que juste le cinéma en lui-même, c'est pas suffisant, quoi. Quand il y a des gens qui se mettent à fond sur l'animation ou sur d'autres trucs, bah moi,
je patauge un peu partout. Et je vagabonde. Je suis un vagabond de l'écriture. Pas bien ni mauvais, c'est juste bon voilà. Mais on pourra toujours lancer des débats sur, je sais pas. Ah, on peut faire ça. Euh, Débat sur les bons films. Ça fait partie des choses qui potentiellement peuvent être intéressantes. Euh, parce qu'on a les notions de aimer les mauvais films et des bons films. Parce qu'il y a de tout en fait. Il y a des gens qui valent un culte des trucs du genre Transformers, qui est pas foncièrement je sais pas comment on pourrait dire, euh, qui est pas une bouche ultime, mais en fait concrètement c'est reconnu comme pas un film fou, surtout le deuxième. Le deuxième qui est vraiment reconnu par contre comme un film de merde. Euh, et après des masterclass du type Seven, ou bon, voilà quoi. Bah, victime de ça, t'as American Psycho qui est légitimement un bon film dans sa narration, dans sa structure, dans comment il amène les propos et même son sous-texte. Par contre, il y a beaucoup de gens qui le détestent. Et ça fait partie des bons films que les gens n'aiment pas. Et du coup, c'est intéressant. D'ailleurs, je ne savais pas au début que autant de gens le détestaient. Il y a même des gens, c'est vraiment, ils dédient leur vie à détester ce film. Pourquoi pas. Mais il est bien. Je fais partie des... Moi, j'ai bien aimé ce film, ok. Il y a des gens qui n'arrivent pas à lire le sous-texte du film et qui du coup disent ouais, encore un film de frustré. Mais du coup, c'est justement un film qui critique ces gens-là. C'est ce besoin de perfection, d'être parfait, d'être au-dessus des autres, d'être le numéro un. Un peu la guerre qu'il y a sur les réseaux sociaux, quoi. Être le plus beau, le plus riche, le plus fort. Ce qui fait que des gens sont frustrés en ligne aujourd'hui. Ça me tue, ce film parle déjà à l'époque. Il y a des problèmes sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais il faut être 2000 quoi. Des gens frustrés de ne pas être parfaits. Basés sur des standards d'individus random. On fout ces conneries. Hein. Mais après, est-ce que ça sert à quelque chose d'être parfait en soi? Beaucoup de gens amènent le concept pour les relations, pour tout ça. Mais au final, est-ce que c'est vraiment pour les relations qu'on devient parfait? On peut se donner un masque pour le taf, pour les dates et compagnie, mais à quoi ça sert? Pour le taf, est-ce que concrètement, si tu arrives à faire bonne impression pour l'interview et puis après quand tu as le job, tu te comportes comme un gros con, est-ce que du coup il n'y a pas eu une perte quelque part? Même pour un date, si tu vas voir une meuf et que tu portes un masque pour le date, et que après tu commences une relation, bah est-ce que t'as pas fake le truc? Parce que tu redeviens toi-même et puis là, il n'y a plus rien qui va. Du coup, concrètement, est-ce que porter un masque a déjà servi à quelque chose? Parce que je vois plus ça comme quelque chose qui te dessert. Après, bon, ça a marché pour certaines personnes qui ont des postes haut placés au pouvoir, qui aujourd'hui font nimp et qui ont berné beaucoup de gens. Mais ouais. Ah bah je me doute. Par contre, il y a des masques qui couvrent pas tout le visage. Hein. Tu sais, il y a que des masques un peu comme à Venise, les yeux.
Je sais plus comment on appelle ça. Les masques. Comment on appelle ça? C'est le théâtre. Bah, c'est théâtre à l'italienne, je crois, du coup. Faire une italienne. Oh là là, mon dieu. Faut que je me remette à jour au niveau théâtre aussi. Hein. Parce que là, à force de monter des trucs, je vois que je rate plein de trucs. Là, on est le 18. Demain, il y a La Veuve Rusée qui sort au théâtre. J'ai trop envie de le voir. Mais j'ai pas gardé les billets. Salut Damien, bien ou bien. J'ai regardé les billets pour La Veuve Rusée à Paris. C'est basé sur une histoire vraie, écrite par Marguerite Duras, il me semble. Bah moi ça va super. Non, non c'est La Menthe anglaise, pardon. La Menthe anglaise. Voilà, La Menthe anglaise de Marguerite Duras. C'est au théâtre de l'Atelier à Paris, évidemment. À partir du 19 octobre, du mardi au samedi à 21h. Le dimanche à 15h. Ah mais dimanche j'ai un taf. 2h10. C'est que 20 balles. Alors franchement une pièce d'âme qui fait que 20 balles, c'est rare. Ça vaut le coup. Je pense que je vais y aller. Let's go, demain on va voir La Menthe anglaise, mardi. Bah non, demain, bah attends. Pourquoi ça commence le 19 mais demain on est samedi. On n'est pas le 17, on est le 18. Mais let's go demain La Menthe anglaise. Je sais pas s'il y a encore des places. On s'en fout. Allons au théâtre un peu là. Le cinéma c'est sympathique mais revenons, revenons sur des bons trucs. Camarade. Mon dieu. Viens tenir le budget de... Quoi? Pourquoi? Beaucoup de gens obtiennent des badges aujourd'hui, je n'ai pas la raison. C'est très grave. Bon, en tout cas, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour les gens qui arrivent, pour les gens qui partent, pour les gens qui vivent, pour les gens qui aiment, et même les gens qui détestent. On vous apprécie fortement. Voilà, il y a un lancement d'amour. Mais Crala. Cette position est ignoble. Je préférais quand j'ai mon micro que j'étais posé là parce que j'avais une bonne position. Et j'ai pas le cou pété. Là vraiment j'ai mon cou qui est levé comme une... je ne sais pas quoi dire. Surtout que je passe genre, je pense, 50% de mon... même pas. Ouais, je dois passer 90% de ma journée devant mon PC. En train de faire du montage. C'est très triste à voir. Je passe les 2 premières... Enfin vraiment, je me réveille. Je me pose devant mon PC, je l'allume, je me pose devant en calbar. Je commence 2 heures de montage, après je me dis, faudrait peut-être que je mange un truc. Du coup, je vais me laver, je vais bouffer n'importe quoi. Je bosse. Et puis après, on est là quoi. Mes journées sont lunaires. Vraiment, c'est pas réglo tout ça. Je sais pas comment expliquer clairement, mais c'est un peu comme si tous les matins je me réveillais puis j'avais une liste de trucs. Vu que je me lève vers... ouais, du coup, je me lève à 10h. Bah, j'ai des trucs genre à 9h on m'a envoyé des messages et du coup dès que je me lève le matin je dois alors faire tout ça. Ok. C'est un peu mes missions du jour quoi. J'ai des quêtes secondaires dans ma vie. C'est ça. Personne dit perchave. Vraiment. Du coup c'est pas t'es, c'est tu es. Donc t'es apostrophe S. Mon dieu. Ça, juste comment t'écris ça me refait penser à... Je sais plus c'était quoi.
Mais vu le truc était passé sur Snap, il y avait un policier qui tentait d'incruster un réseau, de vente. Et du coup, il envoyait des messages mais louches. Salut, c'est toi, machin truc, du 94, machin. Alors, c'était lunaire. Mais ça me tue du coup. On peut parler des langages à l'intérieur, des différents langages à l'intérieur de la France, des différents parlers. Parce qu'on parle beaucoup du verlan, mais il y a des gens qui font pas du tout de verlan. Et il y a des gens qui ont un langage très soutenu. Et du coup, à quel point notre entourage influe sur ce langage. Parce que je me dis, à force d'avoir des extrêmes, il y a forcément quelqu'un qui côtoie tous les extrêmes, et donc il doit parler de manière soutenue, mais en même temps en verlan. Du coup, du verlan soutenu. Et j'ai envie d'entendre du verlan soutenu. Je suis sûr que ça doit être hilarant. Par exemple, Cara Bistouille. C'est Bistouille Cara. Qu'est-ce que c'est Bistouille Cara? J'ai envie que ce langage existe. Maintenant, j'ai très envie. Il y a un côté langage de dessin animé des années 2003, tu vois. À voir. Ou soit recréer vraiment des langages. Je sais pas, ça vient d'où le français parisien. Car du coup, c'est le français en lui-même, mais c'est du parigot, quoi. On parle tous le parigot. Tac tac. Mais c'est un mélange de quoi? Parce que. Euh, hop. Alors, c'est la langue romane. Oui, bah ça, c'est oui. Mais, ouh là là. Bah, j'ai un nouveau livre à lire. Voilà, c'est comme ça qu'on fait nos lectures. On regarde un sujet totalement random, puis on regarde toutes les infos qu'il y a données dessus. Un peuple celte et des Aquitains dans le cas des Gascons. J'ai envie de voir ça. Allez, ça fera un nouveau livre un nouveau livre à lire, c'est grave. Oh. Mes pansements qui traînent. C'est grave, c'est grave. On va dire que je me suis rouvert des trucs dans l'eau, je ne sais pas pourquoi, ni comment. J'ai plus d'eau. Mais c'est triste. Je sais pas si j'ai. Ouais. J'ai l'impression d'avoir mal foutu, vraiment, je me retrouve comme un con. Et mon Julien. Et mon Julien. Julien, on disait avec le prénom Julian. Julian. Putain, oui. Aimons ce Julian. Je sais pas qui c'est, mais aimons-le comme il faut. Hein. Pourquoi pas. Donnons de l'amour là un peu, c'est ça. Ça manque trop d'amour. Lancez de l'amour à je ne sais pas qui, mais lancez de l'amour, je vous en prie. Ça peut être un chat, ça peut être un mur. Ça peut être à une bouteille aussi. Ça peut être à vous-même. Aimez-vous un peu là. On s'en fout si vous êtes trop ou quoi, mais voilà. Rouliane. Bah non, du coup. Parce que j'en connais pas. Oh merde. Tu vois, ça aurait pu être intéressant de débattre sur cette personne-là si je la connaissais, mais je la connais pas. Donc, je peux même pas faire genre que, mais oui, mais j'en connais pas, des Roulianes. À part le personnage dans Madagascar. C'était bien Madagascar. Faudrait que je me la refasse pour les noter sur Letterboxd. Mais sinon, Rouliane. Il y a une connotation un peu, je sais pas,
Amérique latine. Ça évoque le soleil, Guyane. Ça donne envie, Guyane. Mais non. Attends. Putain, du coup, je peux avoir la meilleure vanne. Parce que je me fous de la gueule des Titouans. Mais quand j'étais au lycée, je voulais draguer un Titouan. Voilà, je trouve ça drôle, juste pour ce prénom-là. Mais c'est un garçon très sympathique. Mais il tenait bien son prénom, quoi. Mais il était sympathique. Parce que Titouan, putain... pas une lumière, hein. Loin d'être une lumière. Attends, hop. Non, j'ai pas d'autres idées. Ah. Mais je suis quelqu'un qui... Ouh, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je ne sais pas. On va dire que je suis quelqu'un de très nostalgique. On peut faire un live nostalgie. Mais pas en termes d'émission. On va pleurer sur tous les gens qui nous manquent et qu'on reverra jamais parce qu'on sait pas c'est qui. Genre on pense tous à une personne genre en primaire ou au collège, genre des gens que t'aimais bien à cette époque-là et tu sais pas ce qu'ils deviennent aujourd'hui. Alors ça se trouve tu t'en fous et c'est très bien pour toi. Mais ça se trouve ça t'intéresse. Et donc là t'as le seum. Bon, les gens que tu retrouves comme ça, mais... Hop. Ouh. Faut la route. J'ai toujours pas regardé la série. Fallout, j'en ai pas fait tant que ça. J'ai pas joué au premier. Ça c'est... Voilà. Mais je crois que c'est le... Il me semble. Je crois que c'est le 4 que je me suis tartiné. Je vérifie juste parce que je peux dire une connerie. Ça se trouve je n'ai pas joué au 4. Donc... Non, c'est le 4 que je me suis coltiné. Ouais. Donc bien il était sorti quand, j'avoue. Quand sort Fallout 5 2028, et bah putain. Mais ouais, en fait c'est celui que je me suis le plus bouffé, quoi. Mais pas par envie, hein. Concrètement c'est parce que j'ai un pote qui est très Xbox. Et du coup il m'y a fait vachement jouer. Et en fait ils sont bien enfin j'ai bien aimé ce Fallout là. Ça m'a donné envie de potentiellement refaire. Mais vive Fallout. Vive Fallout. L'univers, le jeu, le développement. J'aimerais bien parler avec des gens qui bossent dans le milieu du jeu vidéo sur les aspects importants de différence entre le jeu vidéo et le cinéma. Quels sont les points d'ancrage, parce qu'il y a chacun ses modes, comment ça fonctionne et tout ça, mais... Qu'est-ce qui fait une telle différence? Parce que c'est pas pareil du tout, quoi. Donc, bon, pas seulement en termes d'écriture, mais... Est-ce que je peux faire ça? Attends. Oh. Je fais un coup là-bas. Mais par contre, je verrai plus les messages. Après, est-ce que c'est vraiment important? Vu qu'il y en a pas du tout. Oh là là, Fallout. Non, moi, faut que je m'en fasse... J'ai jamais fait les Uncharted, mais j'ai envie d'y jouer. Du coup, faut que je me fasse les Uncharted.
Faut que je me motive déjà pour rejouer aux jeux vidéo. Là, j'ai réinstallé un truc sur mon portable. Oh. Désolé pour la chaise. Attends. Voilà. C'est mieux. C'est horrible. J'ai l'air tout petit, c'est horrible. Mais c'est drôle un peu. Attends, je fous dessus en fait. Attends. Il y a un côté mieux et plus vivant dans le truc. Enfin, là je suis plus petit, mais c'est plus confort aussi. Bizarrement. Hop. Hop. Pif. Hop. Comme ça, coussin. Et on a une pseudo-table. Pour faire je sais pas quoi, mais... Pseudo-table. C'est grave, c'est grave. Je sais même plus il est quelle heure. J'arrive même pas à savoir il est quelle heure. 23h06. Toujours des messages du taf. Parce que sinon c'est pas drôle. J'ai un taf dimanche soir. J'ai un taf. J'ai quand un taf déjà? Déjà faut que j'avance sur d'autres projets ce soir. Je pense, ouais, minuit on coupe le live pour reprendre les projets. Samedi faut que je prévoie un truc. Faut que je me fasse de l'argent un peu de côté aussi. Je suis en manque de thunes. Faut qu'on fasse des thunes. Et comment on fait des thunes? On vend un service ou un produit, mais quel service ou produit on vend? On va vendre de la photo, on va vendre de la vidéo et on va vendre que des choses légales. Il faut vendre des choses légales, sinon c'est pas très bien. Après, travailler au black, c'est pas vraiment, c'est un peu illégal. Mais ne disons rien. Faut que je regarde concrètement, il y a peut-être une faille, tu vois, sur laquelle c'est légal. Mais parce que, en soi, oh, le black, c'est juste que tu cotises pas pour la retraite, quoi. Donc, si t'es pas citoyen, c'est bien. Mais pour moi, je l'ai un peu dans le cul, quoi. Vu que la retraite, c'est aussi les impôts que t'as dans le cul. Ça me tue parce que la retraite, c'est vraiment un point de non-retour. Tu vois. Est-ce qu'on peut annuler sa retraite? Non, mais avant. Dit comme ça, c'est bien, mais est-ce qu'on peut, genre, bosser, se mettre à la retraite, et ensuite dire non, je veux de nouveau bosser? Genre, du coup, un peu annuler sa retraite. Juste faire un go back. Salut, bien ou bien. Ou parce que là, tu te fais un peu baiser. Imagine, genre, tu te dis j'en ai marre de bosser, j'ai envie de me mettre à la retraite. Du coup, tu te mets à la retraite, mais après, tu te dis en fait, j'ai envie de bosser. Du coup, tu peux pas juste annuler ta retraite. Toutes tes cotisations et commencent à arriver. Enfin, c'est. T'annules pas. T'annules pas ta retraite. Est-ce que tu peux déjà? Je me doute que c'est ça. Je me rappelle que c'est chat. Mais quand même. Faut que je regarde. Est-ce qu'on peut annuler sa retraite? C'est un peu bizarre dit comme ça. Parce que c'est pas annuler sa retraite, c'est la remettre à plus tard. Oh putain, j'arrive même pas à écrire. C'est grave. Alors, tranquille. Là, je parlais du travail et de la retraite. Parce que je me dis, en vrai, quelqu'un qui en a marre, il se met à la retraite pour une période, puis après il arrête la retraite. C'est un peu comme si tu utilisais la retraite comme un chômage. Donc est-ce que tu peux... Bah, c'est pas juste repousser la retraite.
tu vois. Repousser sa retraite, c'est se dire, bah, je sais que je peux aller à la retraite, mais je vais pas. Imagine quelqu'un qui commence sa retraite et ensuite dit, au final, non, genre au bout de 2 ans de retraite, puis après il dit, bah, je retourne bosser. Et du coup, il se remet à cotiser pour sa retraite. Parce qu'il la touche déjà, sa retraite. Tu vois, c'est plus ça. Euh, Travailler pendant sa retraite. Parce que, enfin, je trouverais ça un peu golemont de pouvoir le faire. Vous pouvez, dans certains cas, cumuler votre salaire avec votre retraite. Putain, on peut. Mais c'est trop bien. Bah, du coup, c'est ça. Une fois à la retraite, vous pouvez reprendre une activité professionnelle en France ou à l'étranger. Dans le cas d'une reprise d'activité salariée en France, vous pouvez, dans certains cas, cumuler salaire et retraite. Je trouve ça fou. Du coup, on peut cumuler emploi et retraite. Je trouve ça dingue. C'est un peu. Non, c'est pas du foutage de gueule, c'est. Enfin, ils travaillent pour vivre et tout ça, donc. Bon, mais quand même. Quoi? Il se passe quoi, hein? J'ai des bruitages chelous dans les oreilles. Ok. Attends, mais les militaires, oui, bah de toute façon, oui, c'est ça, c'est. Une fois qu'ils ont fini, ils peuvent reprendre du taf, mais ça, c'est. Tu vois, c'est pas une retraite obligatoire, c'est juste qu'ils repoussent leur retraite, tu vois. Et du coup, je vois plein de trucs, genre. On a tous vu les militaires dans les films, genre hyper vieux et tout. Mais concrètement, ils finissent plus tôt que ce qu'on voit dans les films. Ça n'existe pas un militaire qui a. Enfin, j'ai pas l'impression, et j'ai envie d'être corrigé. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent un peu l'armée? Parce que pour moi, du coup, on a les films et tout ça, mais c'est que du fake, parce que pour moi, je vois pas un militaire qui a 80 balais. Eh bien, plus tard, à plus tard. Que ce soit général, colonel, tu vois, genre juste un mec qui vient, qui vient faire un cours, mais c'est plus un militaire, il a été militaire. Genre, tu vois pas un mec qui a 80 balais arriver et dire go sur le front, quoi. Mm. De toute façon, on va faire des pâtes. Voilà, je tenais juste à partager ça. Ah là, je mange une pomme. Vivre les pommes, bouffer des pommes, super important. J'ai plus de malbouffe en même temps. Donc maintenant, faut qu'on se tienne à la bonne bouffe. N'importe quoi. Bien bouffer à 22 h, 23 h, mon dieu, c'est terrible. C'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. Non, mais. Euh, Terrible. Bon. Je partais sur quoi, moi, à la base? Oui. Je cherchais des potentiels concepts à faire avec des gens sur des lives. Déjà, il y a la tribune qui sera bientôt, enfin bientôt entre guillemets, faut que je le mette en place, qui va être, parce qu'on fait chier avec un format podcast. Du coup, bah, let's go, ça va être fait quoi. Euh, la tribune, on lance ça dans je sais pas combien de temps. Je vais pas être seul à préparer, je vais demander à des gens de m'aider. Et du coup, on va faire une sorte de podcast émission pour traiter de sujets avec des personnes concernées par ces sujets. Et donc pas donner pas donner de micro à des gens random pour donner leur avis sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà. Et donc on va appeler ça la tribune, et ce sera un podcast mis sous forme d'émission. Je sais pas si on filme pour le moment. Je dis en fait si on fait juste une prise de son c'est large suffisant. Euh, Pas besoin d'images. Voilà. Même l'image ça biaise la chose. Si t'as juste du son, juste des gens qui parlent, tu te sens plus inclus et tu te dis pas voilà.
C'est Milo bien. Ça dit quoi? C'est grave, c'est grave. Mais du coup, voilà, tu as besoin de parler. Not this time. Monter parce que tu as besoin de parler. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de parler. Mais c'est pas sur un live que tu vas amener des choses qui sont importantes pour toi. J'ai pas tout inventé. C'est peut-être une impression que tu as, parce que je suis confiant dans ma manière de causer. Mais c'est tout. Mais du coup, faut qu'on mette en place ce petit format podcast. Mais du coup, voilà, ce sera enfin un vrai podcast, c'est pas genre un côté émission. Le Tribune, c'est déjà un journal, donc en fait, c'est pour ça que je cherche un autre nom. Voilà. Donc j'ai pas d'idée de nom concrète parce que le concept de la Tribune, bah voilà. Alors que la Tribune ne respecte pas du tout leur nom. Des manières dans ma façon de parler. Bah oui, c'est ça. C'est je sais ce que je dis et où est-ce que je vais. J'ai ma ligne directrice en fait. Du coup, sans que j'ai mon point A et mon point B, ça va tout droit. Et du coup, bah il n'y a pas d'hésitation, pas de. Mon Dieu. J'aurai des hésitations à la con quand je vais réfléchir sur des sujets. Quand je réfléchis. Mais sinon, y a pas quoi. Vive les pommes. Hop, hop. Mon Dieu, c'est grave. Ouais, on se rapproche un peu trop là. On est un peu trop close, je trouve. Espace vital, c'est pas très respecté. Je sais pas si je me fais chier à faire un fond. Ouais, c'est un truc que j'ai envie de faire, mais est-ce que je vais avoir la motivation de le faire? Attends. Est-ce qu'on peut faire du spoil? Je sais pas. Parce que là, il y a. Je sais pas si j'ai envie de parler. J'ai la flemme de parler de séries là. J'aime bien, mais faut pas déconner. Nick Fratz. Hop. Mais de rien. Allez, trop envie d'un kebab là, c'est grave. Mais faut pas. Faut résister à la tentation. Pitié, par pitié. Vous pouvez des pâtes. Vive les pâtes. C'est pas cher les pâtes. Vive les pâtes. Je crois que c'est le repas étudiant ultime, les pâtes. Les spaghettis. Mon dieu, spaghettis. Vive les spaghettis. Vraiment, mes repas, c'est du random. Ça vient faire des omelettes et des spaghettis. J'ai l'impression de suivre une diète alors que non, c'est juste pas de thunes quoi. Des fois on compense. On va pas se mentir. Hein. On va pas se mentir. Il y a 4. Je dis ouais, ça.
par mois, il y a 4 repas qui sont les sauvetages, pour dire on mange autre chose. Euh, Du coup, c'est vraiment un truc de golemont. Genre, ouais, pizza et lasagne. Il y a que les lasagnes qui suivent un régime alimentaire qui me suivent, mais. Putain, si quand même. Il y a... Bah, du coup, c'est ma patronne. Est-ce que c'est ma patronne? Entre guillemets, c'est ma patronne. C'est une de mes patronnes. Une de mes patronnes m'a payé gros burger VG là. Il m'en faut plus. Il m'en faut plus. Je crois que je suis devenu fan des burgers VG. Bon, là, surtout des pommes dégueulasses. Le truc est en train de me dire qu'il n'est pas. Enfin, ouais, bon, il y a un truc vivant là-dedans, quoi. J'arrive dans 2 secondes. Hop. Ouais, je dois racheter ma poubelle, elle est vraiment dégueulasse. J'ai envie... Oh, j'ai envie de vous parler de cette série. Mais du coup, tout le monde commence à la voir. Parce que la hype commence à remonter, parce qu'il y a une nouvelle série qui arrive, et il y en a une qui s'est finie. Dexter, qui est qui est un banger en termes de série. En gros, c'est une série qui simplement... je sais pas comment expliquer ça, mais retrace, suit un tueur qui bosse dans les forces de l'ordre. Et en gros, c'est un tueur qui tue les tueurs. Il ne tue pas les gens qui ne sont pas... qui sont innocents, il tue que des tueurs. Ça s'appelle Dexter, c'est une putain de série. Avec un acteur incroyable et puis des mises en scène inimaginables. Bon, par contre, il y a 2-3 scènes où, bon, oui, du sang partout, ah bah... Bon, il y en a qui sont très mal foutus, mais il y en a qui sont super bien foutus. Et cette série, concrètement, juste dans sa narration, donc comment elle est amenée, elle est sympa. Non, je n'ai pas de femme, parce que j'ai rien à Noël, je vais pas me marier. C'est le concept de avoir une femme. Je ne possède pas d'individu, et je ne sors pas avec quelqu'un. Mais du coup, c'est vraiment une bonne série. Alors, là, j'en suis à la saison 3. J'en suis à la saison 3 et franchement, Dexter retrace bien comment un psychopathe essaye de se faire croire lui-même qu'il est psychopathe. Il tente de fuir le fait de juste être un homme parce que il ne se voit pas comme tel, il se voit comme un monstre et donc agit comme tel. Et à chaque fois, il y a cette courte ligne qui te dit, ça se voit beaucoup plus dans la saison 2, où en fait on est en train de t'expliquer que il a pas besoin de tuer. Ah, là c'est pas vraiment du spoiler. Je vais dans les larges, je ne donne pas les détails. Mais et c'est ça que je trouve super intéressant. C'est dans la mentalité de tu es ce que tu penses être. Et pour l'instant, sur les 2 premières saisons et sur les premiers épisodes que j'ai eu de la saison 3, ça continue dans cette veine-là. Tu es ce que tu penses être. Donc, juste en message pour les gens qui... Voilà. Je conseille de regarder cette série parce que du coup elle est super bien écrite avec un personnage hyper fort. Et puis... Bon, il n'y a pas que le personnage qui est fort, quoi. L'intrigue, les personnages secondaires sont incroyables. Et puis l'acteur de Dexter, un dieu sur Terre. Et du coup ils ont ressorti, ça s'est arrêté en 2014 je crois Dexter. Je sais pas si elle est sur Prime, elle est sur Paramount Plus et sur Canal Plus. Mais du coup c'est... Franchement elle est à voir, il faut voir cette série, je pense que enfin, du coup les images sont un peu vieilles, vu que ça a commencé en je crois 2006. Je crois que ça a commencé en 2006 Dexter.
Et il y a une nouvelle série qui s'est lancée, Dexter New Blood, en 2021, qui s'est arrêtée en 2022. Et du coup, là, il va y avoir une nouvelle série sur Dexter, et cette fois, les débuts du personnage. Enfin, ça fout une claque dans la gueule, quoi. Franchement, cette série, là, pour l'instant, il y a 2-3 scènes, il y a 2-3 répliques. Elle reste dans le crâne. Et ça, c'est toujours intéressant à regarder, à développer. Mon dieu. On va se faire une boule à Z, hein, parce que là, ça devient grave. Hop. Hop, tac, attends. Il faut qu'on se rase aussi, parce que ça, c'est dégueulasse. On fera ça demain, il est un peu tard pour faire ça. Très tard pour faire ça. Mon corps subit la fatigue. Ah, c'est horrible, je sais pas si l'audio change quand je suis comme ça. Mais je trouve ça drôle. J'aime bien l'effet que ça fait sur les voix, ça. J'ai envie de faire un... J'ai envie de reprendre des études, mais en tant qu'ingé son. Parce que ça m'intéresse de fou. Genre, les modifications de la voix selon les matières et les espaces par lesquels t'entourer. Encore un bouquin à lire. Je vais lire beaucoup, je crois. Et faire beaucoup de tests. Parce que j'aime bien ma voix quand elle est sur... Enfin... Avec cette matière-là... C'est que le grave ressort, je sais pas comment expliquer, c'est compressé. The Walking Dead. The Walking Dead, je crois que je me suis arrêté à la saison 8. Je me suis arrêté au moment... je sais pas si t'as vu, mais en gros, je me suis arrêté au moment du pont avec Rick. Voilà. Dans la saison, je sais plus combien. Le moment où Rick disparaît de la série. Voilà. C'est le moment où j'ai arrêté parce que j'en ai eu marre. Je crois pas que ce soit... du coup, je sais pas si je crois pas que... Je sais pas si c'était la saison 9. En gros, j'ai suivi... je sens, moi, ça m'a saoulé, là. Déjà, j'ai eu du mal. J'ai regardé la saison 1 et la saison 2, j'ai vraiment kiffé. Et après, la saison 3, j'ai commencé un peu à... Voilà. En soi, non, vu que c'était après la libération de la Horde, et Rick qui tente d'éloigner la Horde. Du coup, je sais pas c'est quel épisode. Mais après, il y avait des trucs avec... Je me suis dit, c'est too much pour moi à ce moment-là. Donc... Mais j'ai regardé il y a un bon moment. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé Walking Dead. Je pense quand j'ai regardé... ça doit faire 2 ans que j'ai pas regardé Walking Dead. Je m'y suis mis très tard, mais en même temps... Ça va et toi, Ricardo? Waouh. T'es gênant, frérot. Vraiment, t'es gênant. Insulte-toi comme tu veux, Ricardo, mais bon. Waouh. Putain, les enfants sur TikTok, c'est grave. Il devrait interdire au moins de 16 ans quand même, parce que là... Ouais, je tente, hein, mais c'est toujours compliqué, tu vois. T'es obligé de voir leurs messages et t'es en mode... À quel point l'être humain est tombé bas. Donc, bon. Ma série préférée, ça restera Daredevil. En fait, j'ai envie de coller Daredevil avec Defenders parce que c'est une partie qui est un peu trop importante pour le personnage de Matt Murdock pour la séparer. Dans mon top 3, il y a Daredevil et Jessica Jones. Jessica Jones parce qu'on traite du traumatisme d'une manière parfaite. Et je vais mettre Daredevil parce que Daredevil, on parle... en fait, ça parle encore de qui on est, qui on veut être et qui on devient. Est-ce qu'on est obligé d'être ce personnage mauvais et cette notion de voix, de perception, de qui on est, qui les gens veulent qu'on soit, qui m'intéresse vraiment. C'est pour ça, voilà, c'est des trucs introspectifs que j'apprécie beaucoup. Voilà.
Euh, et du coup, Daredevil, que ce soit dans ces 3 saisons et dans la série Defenders, le traite très bien. Donc là, j'attends la prochaine série Daredevil. Euh, et c'est aussi pour ça que j'ai adoré la série Falcon de Winter Soldier. Parce que ça traite un peu de la même thématique. Pas de la même manière, il y a beaucoup plus de côté comique et de trucs du genre, mais voilà. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Mais c'est aussi pour ça que j'adore Hill House, qui parle du coup de traumatisme, et en même temps des enfants qui tentent de devenir quelqu'un après ça. Rester enfermé par le passé. Dans le passé. Oh. C'est Juliette bien ou bien. Ça te dit un truc, mais... Salut Chloé. Ça dit quoi? Bah, je pense que ça peut être vraiment bien. Check Daredevil. Voilà. Bonjour Patty. Tu joues sur quoi? Ça fait longtemps que j'ai pas été sur une console. Mais du coup, mes darons m'ont payé une Play 5 que je n'ai pas touchée depuis longtemps. Je crois que j'ai dû l'allumer 3 fois depuis qu'ils me l'ont acheté. C'était il y a plus d'1 an. Parce que j'ai pas le temps. Je préfère mon taf. Du coup, je joue vachement plus sur téléphone en ce moment. Mais à une époque, j'étais vraiment console et PC, quoi. C'est Cléo, ok. Non, non, t'inquiète pas, c'est toujours bizarre, mais on sait jamais. Je préfère rester sur mes gardes, quoi. Et ouais, ça va, sa vie. Actuellement, je suis monteur en stage chez un média en ligne qui s'appelle Les Loges. Voilà. Média incroyable, des gens incroyables, des super gens. Et bientôt, je serai gestionnaire de public chez WeClap. Bientôt, je serai gestionnaire de public chez WeClap, pardon. Tu peux pas bosser chez les loges. Enfin... À moins que... Vraiment, il y a un côté qui est vraiment impossible, selon que c'est un petit média, quoi. Gestionnaire de public, en gros, je m'occupe de mettre les gens dans les gradins et j'appelle les gens pour... Enfin, je cherche du public à mettre dans les gradins. Chut, non, on ne le dit pas. Je vais appeler des gens pour les mettre... Enfin, je fais des appels pour dire aux gens, il y a une émission qui va arriver tel jour, est-ce que vous êtes disponible pour venir la regarder? Et après, je les place dans les gradins une fois l'émission arrivée. Voilà. Je fais mon premier jour là-bas le 4 novembre. Et voilà. J'aime pas du tout cette chaîne parce que du coup, c'est une chaîne qui se revendique comme chaîne d'information, mais qui est une chaîne d'opinion. Il y a une chaîne d'opinion qui se revendique une chaîne d'opinion pluraliste, alors qu'en vérité, on a appris depuis le complément d'enquête que c'est pas du tout du pluralisme, que l'émission est dirigée pour que ceux qui sont contre l'avis de Cyril Hanouna soient en tort, peu importe le ton de l'émission. Cyril Hanouna qui a une tribune, il impose aux autres. Du coup, c'est une chaîne où c'est Hanouna qui déblatère pendant 1 heure son point de vue. Comme si c'était une vérité générale. Et tout ça, il l'alimente avec des fake news, ça a été prouvé, ils ont été sanctionnés, et fait de l'incitation à la haine. Donc, il pousse ses téléspectateurs à détester d'autres gens. On pourrait se dire, on s'en bat les couilles parce que c'est qu'une émission. Sauf qu'en fait, l'émission Touche pas mon poste est tous les jours sur la chaîne C8. Tous les jours, à de nombreuses heures, et même les émissions variées. Parce qu'on peut se dire, TPMP, c'est qu'un jour dans la semaine, c'est écrit sur le programme. En fait, TPMP, c'est plus de petites émissions, sous-émissions, qui ont été créées pour manipuler les chiffres. En gros, TPMP n'est pas la première émission de France, par contre, c'est la première émission sur laquelle il y a plus de téléspectateurs au début de l'émission. Et ça, c'est parce que TPMP commence plus tôt que l'émission TPMP, avec une émission avant qui est Face à Baba. Face à Baba qui ramène le public, et ensuite les gens sont déjà présents après la coupure pub pour TPMP. Voilà. Donc C8 en elle-même est une chaîne de manipulation d'informations qui agit tous les jours. Et en fait, comme on dit, c'est
Quand t'entends une connerie, tu l'oublies. Par contre, quand je la répète tous les jours, tu te mets à y croire. Et TPMP, c'est ça. Elle va dire une fake news, et va te dire cette fake news tous les jours. Jusqu'à ce que tu y crois. Et du coup, ça devient ta vérité. Du coup, maintenant, c'est plus juste une chaîne d'opinion, c'est une chaîne de manipulation. Et voilà pourquoi je déteste TPMP et C8. Voilà. Bosser chez les médias, tu vois les dégâts que ça fait, quoi. Hein, tu comprends comment ils fonctionnent, tu comprends... c'est un peu comme le même système que... Comment on appelle ça euh, Malheureusement, en fait, traite de sujets d'actualité et politique. Du coup, c'est une chaîne qui t'amène sur les sujets. Donc, même s'ils se disent chaîne de débat, ça n'existe pas. Il y a chaîne d'information, chaîne d'opinion, chaîne de divertissement. Donc, enfin, émission d'opinion, émission d'information, émission de divertissement. Donc, ouais, non, TPMP, c'est une purge. C'est une purge. C'est grave, hein, mais on fait avec, on fait avec. Il faut que les émissions existent et que tous les avis existent. Je suis pour qu'il y ait tous les avis. Par contre, il y a un cadre à mettre. C'est pas juste donner un avis, c'est donner un avis avec des vérités, des vérifications. Parce qu'il y a donner son avis et dire de la merde. Ton avis, ça peut être de la merde, mais ça reste un avis. Par contre, juste dire des informations fausses, voilà. Donc, c'est pour ça que je respecte vachement plus les France Info, qui actuellement, on a un extrait qui tourne en ce moment de... Je sais plus c'était qui... c'est... Du coup, je vais rien inventer sur la personne, mais en gros, c'est une personne qui dit une fake news en débat, et France Info qui dit « Attendez, d'où vient cette info ?» La personne ne donne aucune source, et du coup, France Info cherche et ils disent « Alors, votre information que vous venez de donner est fausse. » Voilà. France Info fait son travail. Là où C8 n'a jamais fait ce travail-là. Là où CNews n'a jamais fait ce travail-là. Il laisse les fake news passer comme ça. BFM TV non plus ne l'a jamais fait. Donc, ce genre de choses-là, c'est infâme. Donc, après, on peut pas... Enfin, bref. C'est un travail. Et c'est pour ça que c'est un travail. Donc, encore faudrait-il que les gens le comprennent. Que c'est pas juste un jeu, mais que c'est un vrai travail. Je trouve ça drôle, je viens de revoir la peluche là. La peluche là, c'est la peluche du film La poubelle à souvenirs, que vous pouvez toujours voir. Les hommes Nutella, ça veut dire quoi ça? Là, j'ai juste repensé à la prêtresse du chocolat dans What the Cut. Voilà, pour ceux qui ont la ref, ça date. Mais c'est une des vidéos les plus drôles que j'ai vues. Ouais, mais Marceau est pire que bizarre, il est juste starvé. Mais du coup, ça m'a fait penser à la prêtresse du chocolat, qui, mon dieu, c'était drôle. What the Cut à l'époque, c'était drôle, mais en fait, je comprends pourquoi Antoine Daniel a arrêté. Parce que lui-même disait, en fait, ça pousse au harcèlement, quoi. Merci pour le follow. Et puis, bonsoir Normandie, vive la Normandie, quand elle est bien. Bonsoir Elon, bien. Mais du coup, ouais, What the Cut ça a arrêté aussi parce que Antoine Daniel trouvait que ça devenait plus vraiment de la critique, mais ça devenait vraiment des vagues de harcèlement envers les gens. Aujourd'hui, on voit des gens qui étaient à What the Cut et qui ont un peu survécu. Par exemple... Ah, Elwan, pardon. Ah ouais, Naver Elwan. Putain, ouais, What the... Enfin... C'est comment il s'appelle déjà, le Christ cosmique, là? Ouais, bah, il y a toujours des fous. Il y a toujours des fous. Mais du coup, c'est comme SLG.
Parce que du coup, il y a quelqu'un qui, je sais plus s'appelait comment, c'était Edmond là, Edmond Plus, un mec qui m'a fait découvrir Edmond Plus, qui est une purge, hein, en termes de cinéma, en termes de tout. Ce mec est une merde. Et le mec qui a créé Edmond Plus est apparu dans SLG et il faisait de la musique, du rap émotion, un truc du genre, tu vois. Et du coup, en fait, tu remarques qu'il y a des gens qui ont été affectés par ces émissions-là, SLG What the Cut. Il y en a qui ont sorti plus grands, comme d'autres qui ont totalement écoulé, quoi. Donc, enfin, euh, c'est, par exemple, on se souvient toujours du mec qui parlait des quenouilles. Le mec a arrêté YouTube, il me semble. Faut que je regarde s'il a pas John Crying. As-tu vu les quenouilles? Je n'aime pas, ouais. Mais comme ça, il y a des trucs mythiques sur YouTube qui. Johnny Crying. Ouais, non, il a arrêté il y a 4 ans. Il y a 4 ans, il a totalement arrêté sa chaîne. Il a publié ses dernières vidéos il y a 7 ans, et puis il y a 4 ans, il a totalement arrêté. Donc en fait, enfin, il avait juste reposté un truc, quoi. Je sais pas quoi dire pour ce mec, c'est hyper triste. Mais il y en a plein, quoi. Donc, l'impact des réseaux sociaux, tu les vois à travers ces gens-là, mais les gens n'ont pas vraiment fait gaffe. Donc les principales personnes qui ont vu l'impact de ces choses-là vont être Mathieu Solmay et puis Antoine Daniel, quoi. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que eux en parlent vraiment de l'impact qu'ont eu leurs vidéos sur des gens. Après, bon, les gens ont été cons, il y a certains qui ont demandé à se faire clasher. Mais après, le retour de bâton, il a pu être violent. Voilà, c'est juste important de dire ça. Je sais pas pourquoi, mais le sujet est venu, donc. Pourquoi on était parti sur ce sujet-là déjà? Sur ce sujet-là déjà? Je te demande bien. Hop. What the Cut, c'est les médias. Putain, ouais, on est passé de TPMP à What the Cut, hein. On en est là. Même pas au début, on parlait de la retraite. Ne tombe pas. J'ai des modos parfois. Je crois que j'ai mis 3 modos. Mais ils sont parfois là sur les lives, parfois ils sont pas là. Voilà. Les gens vivent leur vie. C'est des gens qui j'ai entre guillemets confiance. Donc c'est des gens que je laisse en mode libre. Voilà. Donc, comme on dit, c'est bénévole. Donc, non, mais là, il n'y a, y a pas de violence, il n'y a pas de. Tu vois. Là, il n'y a pas d'énormes tarés qui viennent insulter. Donc, pour l'instant, il y a juste des petits barjots et puis ça va. Par contre, quand je fais rarement des lives avec 20 personnes où il y a des vagues de psychopathes qui arrivent, là, j'ai besoin de modo. Je ne touche rien avec mes vidéos TikTok. Par contre, avec les dons sur TikTok, je touche de l'argent. Et l'argent que je touche avec ces dons-là, je les redistribue comment on appelle ça? Ah, au secours populaire. Voilà. Bah, du coup, une fourchette, mais ça dépend. Du coup, si je devrais donner par mois, c'est 5 euros. Tu vois. Eh bien non, Fab. Je veux pas de blague, je veux pas te faire monter. Donc ça fait 2 choses que je veux pas dans ta question. Enfin, dans ta propale. Mais voilà. Oh, terrible. Par contre, c'est vraiment. C'est ignoble. Je t'ai dit, je vais me foutre un pansement sur le dos, mais en fait, ça me démange. C'est horrible. Je sais pas comment je me suis fait ça, j'ai dû me couper ou un truc. Après, j'en ai des traces. Hein. Putain. Mon corps est vraiment un cahier de brouillon. C'est terrible. Genre, j'ai une tonne de cicatrices et autres conneries.
Et j'arrête pas de me blesser continuellement depuis tout petit, donc au bout d'un moment, genre vraiment mon torse et mon dos. Le pire, c'est mon dos. J'ai une marque depuis des années de coups qu'on m'avait mis. Et du coup, j'ai toujours une énorme trace bleue au milieu du dos. Euh, Au début, je me disais que c'est juste un truc dégueulasse, mais en fait, non, c'est vraiment une blessure. C'est pas une saleté, c'est une blessure qui est en dessous de ma peau et qui ne part pas. Pourquoi je n'aurai pas d'explication, mais voilà. Après, j'ai des bouts de cicatrices, j'ai des bouts de trucs. Allez, coup d'un seul. Il a bien saigné l'enculé. Hein. Je regarde juste 2 secondes. Ça va, ça c'est une puce. Au moins ça coulera pas partout. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Mais en fait, je viens de voir que je l'avais mis de travers. Du coup, c'est pour ça que ça faisait mal aussi. C'est que le bout du pansement, qui est censé être doux, mais il était à côté de la blessure. Du coup, j'ai juste seulement la partie collante. C'est horrible. Du coup, j'ai vraiment. Je comprends ma purge. Euh, c'est terrible. En même temps, se foutre des pansements dans le dos, c'est compliqué. Oh! Se foutre des pansements dans le dos, c'est compliqué. Attends, je peux faire quoi avec ça? Oh! Attends. Attends. On peut refaire vivre les punks. Je ne sais pas quelle est cette coupe. Vraiment, je ne sais pas. Est-ce que. Je ne sais pas s'il y a une explication à ça. Euh... Kenny sort du placard. Kenny. South Park, c'est trop de la balle. Vive South Park. Hop. Il me manque quelques saisons à regarder. J'avais repris à la saison 18. Du coup, j'ai regardé les 5 premières saisons. Et du coup, il me manque toutes les autres saisons. Et du coup, j'ai plein de rêves que j'ai pas encore. Mais. Ah ouais, mannequin avec de l'acné, ça aide pas. Oui, je compatis. Je compatis. Au moins, je pourrais faire mannequin pour des crèmes. Salut Amandine, bien. Ouais, putain. Bah, le pire, c'est, je dirais, l'acné de stress ou l'acné de. euh, comment on appelle ça? Ok, merci. L'acné de stress ou l'acné à cause de la viande. Attaquer un bouton, mais c'est dur, je comprends. De Vald. Vald. On m'avait fait des comparaisons, mais jamais Vald, c'est terrible. Mannequin mode Discord. Samedi, il y a tout le monde qui fait des vannes sur les gens qui sont sur Discord et tout, mais vous saviez qu'Henri Cavill, c'est le plus gros geek de la Terre, il joue à WoW, il est sur Discord. Fait... Henri Cavill est l'exacte expression de la stupidité des gens qui cricachent sur les gens qui vont en ligne, quoi. Et sur les clichés en général. Bref. Mais après, sous la stupidité des gens, ça reviendrait à perdre du temps. Mais voilà. Je le fais beaucoup trop, du coup je perds beaucoup de temps. Du slam. Slam, il a déjà pas fait de. Slam, enfin, il a pas. Oh, j'allais dire slam, bah, il a pas fait de Vald. Mais non, en fait, c'est. Vald, il a pas fait de slam. J'ai jamais entendu faire un slam. Hmm. Je suis pas fan de ce qu'il fait. Hein. Je suis pas fan de ce que fait Vald. J'aimais bien un peu ce qu'il faisait. Hein. J'aurais pas. Ah, oui, bah, si avant. Mais en ce moment, genre, je sais pas, c'était gaze. C'est gaze en ce moment. Non, ce que j'aime bien écouter en ce moment, putain, il est tard. Ce que j'aime bien écouter en ce moment, c'est Tonton Luxe. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Bon, c'est du rap un peu plus. Je sais pas comment expliquer ça. Je n'ai aucune justification à écouter ça. Hein.
Parce que concrètement, c'est ce que j'appelle le rap de Golemont. Tu l'écoutes pas pour les paroles, par contre pour juste la puissance que ça met dedans, quoi. Pour l'émotion qu'il y a derrière. Juste ça te booste, ça me booste ma journée, quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà. Tonton Luxe, quand j'écoute, je suis boosté. Ça me motive à bosser en tout cas. Puis après, j'ai des gens que j'écoute pour déprimer, mais ça, vie fauve. Je sais pas si vous voyez, enfin, le groupe fauve, le truc. Oh putain, ouais. Ils refont de la musique aujourd'hui. C'est pas. C'est pas du fauve qu'ils font, c'est de l'électro un peu chelou. C'est pour ça qu'ils ont arrêté fauve d'ailleurs, c'est pour faire ce groupe-là. Et c'est de la merde. C'est vraiment de la merde, personne écoute. Et c'est normal, c'est pas bien. Après, fauve, c'est un sujet décliné dans plusieurs chansons, quoi. Ça parle de meufs. On avait l'impression d'écouter d'écouter les premiers albums d'Orelsan. Les premiers sons d'Orelsan. Bon, c'est pas. Est-ce qu'on peut vraiment vouloir à des gens de parler de meufs quand en fait c'est l'élément principal qu'on met dans la vie des garçons pour une raison X? Ça, je trouve ça terrible. Pourquoi on met autant important dans notre vie les relations, genre? Les potes, je comprends pourquoi on le met en avant et c'est important. Genre sortir avec quelqu'un, genre. Euh, euh, J'en suis à je sais pas combien de relations foirées, mais parce qu'à chaque fois je m'en fous. Je sais pas comment expliquer. Ouais, en fait, c'est pas important pour moi. Je sais pas comment expliquer, du coup, c'est un peu bizarre, mais genre, c'est bien de. Ouais, on est en relation. Non, je m'en fous de la relation. T'es une bonne personne, franchement, t'es sympa de traîner avec toi, mais une relation avec toi, genre, Euh, c'est pas intéressant, quoi. D'accord, Quentin, parce qu'évidemment, je suis un super-héros. Je suis un pyjamasque. C'est connu, hein. Je suis parti des pyjamasques depuis 2007. Ouais. Euh, à partir de mes. J'avais quel âge en 2007? Putain. J'avais 5 balais. Depuis 5 ans, je suis un pyjamasque. Je sors tous les soirs, voilà. Je fais monter personne la veille. En plus, moi, je t'ai jamais vu sur mes lives, donc je fais gaffe, quoi. On veut dire que j'en ai un peu marre des trolls. Salut et toi, Lolo. Ça va? Bien ou bien? Tu veux débattre? Tu veux débattre sur quoi? Ah, qu'est-ce qui va pas bien, Lolo? Dis tout. Tu veux juste faire un débat intéressant? Oui, mais un débat sur quoi? Un débat intéressant sur quoi? Tu vas juste faire un débat. Mais il est intéressant. Est-ce que c'est un débat sur le mot intéressant? Ah, navré. Navré. Mes condoléances. Bon, toujours compliqué, mais sur tout ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. En ce moment, il y a des enlèvements, il y a des génocides, il y a des féminicides, il y a des guerres, il y a des meurtres. Il y a des meurtres. Il y a des vols. Il y a plein de choses à dire. Je sens que ça a les droits dans le mur. Et il est trop tard pour que je fasse modérateur un peu. Bonjour Michel, bien ou bien? Ouais, trop tard pour que je joue les modérateurs de discussion. J'ai pas envie de finir comme TPMP. Non, je suis sérieux, t'inquiète. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit je suis sérieux, t'inquiète. Merci pour le follow.
Ouh là là, le fait que Lolo tu t'impliques autant aussi, ça fait que vous deux vous êtes de mèche. Parce que c'est vraiment, on va pas s'engueuler. Vous connaissez, les duos qui se ramènent sur les lives, j'en ai vu trop passer. Non, je fais gaffe, je fais gaffe. Alors j'ai déjà eu des lives un peu barjots où voilà, faut faire attention. Notamment aux gens qui viennent et voilà. Euh, je suis de très loin. De très loin. Chorale parisienne. Bah, en soi, Lolo, on n'est pas tous d'accord sur ce qui est chaud dans le monde. On peut le voir rien qu'à la télé, enfin, on peut voir la différence entre ce que les gens disent sur les chaînes télé. Enfin, on peut aller sur n'importe quel sujet, il y a des gens qui sont pas d'accord. Non, ça dort pas, Thibaut, ça dort pas. Euh, dis-toi, Lolo, il y a des gens qui pensent pas comme toi. Il y a des gens qui vont dire que l'enlèvement de la fille, c'est à cause de la fille. Voilà. Donc, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas du tout d'accord avec certaines personnes. Euh, et sur lesquelles on sera jamais d'accord. Parce qu'actuellement, le problème, c'est pas comment s'habille les meufs, comment elles se comportent, comment elles sont, qui elles sont. Le problème, c'est l'individu qui les agresse. Le problème n'est pas la victime, c'est l'agresseur. Euh, Peu importe la situation dans laquelle se retrouve la victime, elle n'est pas censée avoir vécu ce qui lui arrive. Et la victime n'est jamais le problème. Ça, c'est toujours qu'il faut se mettre en tête. Voilà. Bon, là, parlait des enlèvements et compagnie, crime en général, mais voilà. Ça peut arriver à tout le monde, mais ça arrive principalement aux meufs. Parce qu'on va pas se mentir. Si on prend les pourcentages de cas et compagnie, oui, en fait, c'est des vieux mecs qui enlèvent des jeunes meufs. Non, c'est même pas la défense, c'est les mecs pourraient être enlevés. Mais en soi, c'est le profil des meufs. Parce que, oui, il y a plus de mecs qui sont psychotés à se dire que la meuf est un objet parce que c'est l'éducation des mecs. On va pas se mentir, tous les mecs, on leur dit tu dois être meilleur que les meufs pour en avoir une. On te met la pression pour être meilleur qu'elle, pour en avoir une, pour. Vraiment, c'est avoir une meuf. C'est pas sortir avec une meuf, c'est avoir une meuf, la posséder. Et juste cette notion de posséder quelqu'un, dans le vocabulaire et le langage commun, c'est très grave. Euh, Parce que on peut dire c'est juste un élément random de langage, sauf que comment on parle reflète comment on agit. Donc, tant que dans le vocabulaire il y a des choses qui sont en place, c'est pour ça le concept de l'écriture inclusive et compagnie, franchement, c'est chiant, je suis d'accord. Mais en fait, je comprends l'utilité. Parce qu'en fait, ça revient à dire, si tu changes ton langage et que tu mets sur un pied d'égalité les meufs et les mecs dans ton vocabulaire, alors à ce moment-là, dans la société, ils seront sur un pied d'égalité. Et c'est pas con parce que c'est de la sociologie de base. Et enfin, il y a tous ces trucs-là qui sont vachement intéressants à développer. Voilà. Euh, donc, le problème, c'est, oui, actuellement, c'est l'éducation qu'on fait aux mecs. Euh, c'est pour ça qu'il y a la notion de déconstruire qui vient, parce que c'est pas, on ne déconstruit pas l'homme, les individus, mais on déconstruit l'éducation des mecs. C'est ça qui veut être fait. Euh, donc, il y a beaucoup de choses à changer. Enfin, ouais. Et ça revient par éduquer les gosses. On dit éduquer les gosses, mais en fait, faut pas juste les éduquer, faut les éduquer correctement et mettre les gens sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de hiérarchie sociale. On est tous des êtres humains et ça, faut le capter. Voilà. Mais c'est des trucs tout cons, mais c'est ça. C'est à partir du moment où tu hiérarchises les gens que il n'y a pas que des notions de discrimination, il y a des notions de
de respect, il y a beaucoup de notions en fait, de vie en société. Tu n'hiérarchises pas les gens. La société n'est pas une entreprise, comme le pensent certaines personnes. Les gens qui pensent qu'ils font partie de l'entreprise France, est-ce que vous pensez genre ils peuvent mettre une lettre de démission? Juste je trouve ça drôle. Les gens qui disent que la France c'est une entreprise. Tu crois genre ils passent en entretien d'embauche? Quand j'ai découvert ce truc là, je devrais m'y intéresser plus parce que c'est encore intéressant, mais la France, une entreprise. Parce qu'effectivement, la France vend des produits. Ah, bah du coup, oui. Mais. Ah, c'est pertinent du coup leur façon de penser. Mais seulement en partie parce que non, ça marche pas comme ça, c'est un état. Euh, Mais je vois le cheminement de pensée. Oh! Marvel vient de lâcher. Voilà, je viens de voir l'info. Donc là, vous allez avoir plein de vidéos qui vont sortir. Mais il y a la bande-annonce de Marvel Spider-Man 2 qui vient de sortir. Parce que le jeu est déjà sorti, on est d'accord. Et du coup, je pense que c'est les DLC qui viennent de sortir. Euh... Ah non, pas du tout. C'est encore pire que ça. C'est juste qu'ils viennent de dire que ça sort sur PC. Ok, il y a 1 heure. Je pensais que ça allait être des DLC qu'on attend depuis tant de temps, mais non. C'est juste pour dire que ça sort sur PC. Je suis déçu. Franchement, je suis déçu. Euh, Je m'attendais à me dire enfin, mais non. Je sais même pas c'est quoi. J'ai pas envie de savoir. J'en étais à où moi? Je sais même plus on parlait de quoi déjà. Oui, on parlait des mouvements sociaux et de mettre les gens sur un pied d'égalité. Parce qu'en vrai on dit tous oui, mais au final personne ne le fait. Donc, Mais moi, en fait, le truc qui me fait le plus chier, c'est que je remarque dans mon comportement, c'est pareil. Euh, euh, j'ai une pote avec qui je bosse souvent. En fait, je ne sais pas si c'est ça, parce que du coup j'ai un doute. Je sais pas si c'est elle qui est vraiment teubée ou c'est moi qui est mal éduqué. Parce qu'on va dire que en travail en lui-même, les rendus qu'elle me fait, ils sont à chier. Et du coup, je me dis à 24, j'aurais pu le faire moi-même. Et du coup, je sais pas où me placer sur ce sujet-là, ni sur quelle échelle. Voilà. Parce que les rendus sont vraiment bons. Quitte à ce que ce soit de la merde, autant que je l'ai fait par moi-même, quoi. Bref. Oh. J'ai envie de pâtes. Il est quelle heure? Il est minuit 3. Attendez. Il y a quelqu'un qui fait déjà la cuisine en bas. Et je vais attendre. Là, j'ai pas envie de croiser des gens. C'est pour ça c'est bien les lives. Parce que là, je vous vois pas vraiment. Il y a une barrière qui nous sépare. Mais en bas, je dois voir des gens. Et là, je suis pas dans le mood de voir des gens. Je sais pas comment expliquer, tu vois. Des fois, t'as des moods. Et tu dis, ouais, là, j'ai envie de voir des gens, là, j'ai pas envie d'en voir. Bah là, tout de suite, maintenant, j'ai pas envie d'en voir. C'est pour ça que les relations, pour moi, ça va pas. Dans une relation, il faut être ok avec la personne, faut qu'on soit ensemble. Parce que je n'arrive pas à être avec quelqu'un, tu vois. J'arrive pas à me dire à 24, ouais, on est ensemble, tout le temps, à 24, toutes les secondes, toutes les minutes. Faut doser. Non, non, c'est. En fait, pour moi, la relation, je la vois comme ça. T'as deux personnes, et elles s'unissent, du coup, elles sont comme ça, et t'as ce mouvement-là, qui est la vie commune. Et en fait, il y a un truc qui se crée entre les deux. C'est pas juste ça, et puis voilà, c'est ce qu'ils créent en même temps.
Et c'est cette création-là que je trouve hyper intéressante. Mais du coup, il y a toujours nos vies séparées et il y a la vie commune. Wow, ce mouvement était très bizarre. Actuellement, non, il y a des gens, Elliot, qui ont absolument envie d'être H24 avec les gens, avec leurs partenaires. Ne veulent pas les quitter, et c'est... J'ai eu une relation comme ça et franchement, ça m'avait cassé les couilles. Le truc de peu importe ce que tu fais, je te suis, si tu fais une sortie, je te suis, si tu... Voilà. Genre au bout d'un moment, t'as envie de dire oui, mais du coup, c'est quand que je prends du temps pour penser à des trucs à moi et pas à nous. J'essaie de développer ça. Mais quand je dis que j'ai besoin de mon temps seul, c'est aussi... je sais que je pourrais pas acheter une maison avec quelqu'un en fait. Et du coup, c'est pour ça que ça remet en question mes perspectives de vie de famille. J'ai un goal dans la vie qui est d'avoir un gosse. Euh, ok, comment t'as une vie de famille quand t'habites pas avec la personne avec qui tu vis? Tu vois, c'est des trucs comme ça. Hyper con, mais je me les pose très tôt. Je sais, mais, j'ai envie de régler ces problèmes-là pour ne plus y penser après. Parce que pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible de me dire que tous les jours je vois la même personne, que tous les jours je... c'est... Je sais pas si c'est renoncer à des libertés, c'est pas le mot. J'aurais pas le mot exact. Je dirais renoncer à une vie perso. Parce que quand je vois mes parents, quand je vois mes trucs, c'est... Je pense... Au total, j'ai eu 7 vraies relations. Des trucs que j'ai développés, voilà, où on a vécu des choses ensemble. Et dans chacune de ces relations, peut-être que du coup c'est juste moi qui les enchaîne trop, qui vit trop, enfin qui vit trop entre guillemets. Mais à chaque fois, enfin voilà, c'est le fait que je suis pas H24 avec les gens qui fait que ça se casse un peu. Euh, et du coup j'ai l'impression qu'il y a juste pas de bonnes personnes. Je sais pas comment. Voilà. Et peu importe l'individu, genre des membres de ma famille, mes meilleurs potes, des trucs du genre, je ne peux pas. Il me faut un moment que je me dise stop, j'y vais, ça va aller. C'est pour ça que quand je parle de vacances entre potes, je fais pas plus de 4 jours. Vacances en famille, je passe au moins une journée sur 2 semaines de vacances, mais même, je pense que je passe 4 jours sur une semaine de vacances, obligatoirement seul dans une chambre. Sinon, je pète mon crâne. Au moins, aller marcher tout seul, tu vois. Mais être tout seul. Voilà. Ce mec chiant qui disparaît. Voilà. Et on pourrait se dire, il s'occupe tout seul. Non, je taffe. Je taffe. J'adore taffer. C'est peut-être un problème, ça aussi. Quand j'irai voir un ou une psy, ce sera intéressant d'en parler. Mais j'ai beaucoup de sujets à traiter. Hein. Ouais. Surtout mes foirages de relations. J'en ai plein. Vraiment, j'en ai... que ce soit amical ou amoureux. Du coup, c'est moi le problème. Ça, c'est évident, il n'y a pas de débat là-dessus. Notamment sur mes périodes collège-lycée où j'étais hyper susceptible. Euh, et j'étais insupportable. Et du coup, les deux, ça matche pas, quoi. Et là, sur les relations amoureuses d'aujourd'hui, ah, je sais pas quel serait le problème principal. J'essaye vraiment de le trouver, tu vois. Mais je sais pas. Faut, on va continuer à chercher, mais ça va prendre du temps. Se remettre en question, ça prend du temps. Mais là, ça fait comme longtemps que je me remets en question, donc là, ça commence un peu à me faire chier. Euh, mais il faut continuer. Il faut continuer. Prendre des rendez-vous chez des psys et compagnie. Mais
Mais ils sont trop chers. Psy aujourd'hui, c'est beaucoup trop cher. Alors que problème mental, c'est important, mais c'est trop cher. Enfin, étudiant en sortant, j'ai pas les thunes. J'ai pas les thunes pour un psy. Et je vais pas reprendre un crédit pour aller chez une psy, quoi. Donc, je, on est un peu bloqué. On est un peu bloqué. Il y a des réductions. Si c'est prescrit par le médecin, mais mon médecin traitant ne croit pas en les problèmes mentaux. Donc, bon. Et ben, bonne soirée aussi à toi, Nini. Merci beaucoup. Prends soin de toi aussi. Waouh. Je sais pas si je cherche à savoir. Justement, psy, c'est plus. Parce que je vois où sont mes problèmes et d'où ils viennent. Sur ça, enfin, je les trouve très bien. Quand j'ai mes parents, en fait, quand je refais le listing des choses qui ne vont pas dans ma vie, je retrace facilement le fil. De où ça vient, de. Voilà. Par contre, si j'irais voir un psy, ce serait vraiment savoir comment parer à ces changements-là. Parce que c'est bien de savoir d'où ça vient, mais comment tu fais pour les régler? Euh, Parce que j'ai encore des comportements qui sont problématiques. J'en ai conscience, mais j'arrive pas à les changer. Tu vois, c'est même pas le truc de. C'est pas le truc de j'ai pas envie de les changer, c'est que je n'y arrive pas. C'est devenu des instincts, tu vois. Euh, je sais pas comment dire, c'est des instincts et des réflexes qui sont mauvais, hein, mais vraiment à fond. Mais je sais que je peux y remédier, mais comment? Euh, Parce que bon, sur les choses qui se passent aujourd'hui, je peux pas tenir mes parents enfin. Mais des réflexes, je sais pas comment expliquer, mais je dirais, j'ai des pulsions, euh, je suis quelqu'un de très violent. Je sais là vraiment, ça ne se voit pas. Euh, mais j'ai beaucoup de pulsions de violence. Ça se cache très facilement. Mais on a tous ce truc-là de, à un moment, on se dit, euh, j'aimerais qu'il se passe un truc pour que je lui pète les dents, tu vois. Pour que je pète les dents à n'importe qui. Je veux que n'importe qui se lève, n'importe qui fasse un truc pour que je lui pète les dents. Euh, Bah, j'ai ça un peu tout le temps. C'est pour ça que j'évite aussi de. C'est pour ça que j'ai aussi besoin de temps seul. C'est parce que souvent, quand je suis avec des gens, il y a un moment où je me dis, trouve un truc pour m'énerver. Voilà. Euh, Parce que j'ai ces pulsions de violence qui sont là. Euh, Ça fait partie, ça fait partie de certains problèmes, mais c'est pas les seuls. Euh, j'ai aussi, euh, j'ai aussi des problèmes de mythomanie, beaucoup, euh, avec mes potes et tout ça. En fait, si je me sens exclu, je commence à mentir pour que mes potes me reconsidèrent. C'est très grave. Euh, euh, je, je, j'ai quoi d'autre dans le tas? Ah oui, bah, on parlait des relations et de ma et du fait que je suis une merde dedans. Euh, euh, je n'arrivant à me complaire dans des relations, il peut m'arriver de draguer par accident. Par contre, c'est vraiment par accident. Tu sais, j'adorerais dire que, en fait, non, je cherche des gens. C'est que je rencontre des gens, je leur parle un peu. Si je vois qu'ils me draguent, et ben je drague en retour. Ça n'a aucun sens, hein. Oh non, mais le besoin de reconnaissance, évidemment, ça, je fais du cinéma. Euh, si, si je mens, c'est parce que c'est le seul truc qui me permettait d'avoir des potes à l'époque. Euh, j'ai souvent bougé. J'ai été dans une maternelle différente de là où j'étais en primaire. Enfin, j'étais dans une maternelle différente.
de là où j'ai rencontré les gens en primaire. Et j'étais dans un lycée différent de là où j'ai été au collège. Ou avec, pas avec les gens avec qui j'étais au collège, voilà. C'est des gens différents que je croisais à chaque fois. Et donc, pour essayer de me faire des potes, je passais mon temps à mentir sur ma vie, sur mes relations, sur ma vie de famille, sur les gens que je connaissais, sur la vie que je menais pour que les gens me considèrent. Voilà. Euh, et du coup, bah, ça, je sais d'où ça vient. J'ai réglé le problème. La mythomanie, j'en ai beaucoup moins. J'en ai toujours un peu, mais j'en ai beaucoup moins. Allez, avant, je devais dire 3 mensonges par jour. Maintenant, je pense que j'en suis à un tous les 2 mois, tu vois. Et j'essaye, une fois que j'ai menti, au moins de rattraper le coup et de dire ouais, en fait, non, j'ai dit de la merde. J'essaye de cacher que c'est de la mythomanie. Parce que, en fait, j'ai honte de ça. Euh, En fait, tu peux pas être fier de mentir, tu vois. Donc là, j'ai pu c'est se remettre en question, encore une fois. Donc c'est aussi dire aux gens, bah, en fait, ouais, là j'ai menti. Mais à qui tu l'avoues, tu vois. Euh, Ensuite, pour ce qui est de la violence, j'ai grandi dans un univers violent. Euh, euh, on va dire qu'à la Cambrousse, alors waouh, allez, on part dans des trucs deep, les gars. Ma première agression, c'était en maternelle. C'était un autre gamin de maternelle qui avait des troubles mentaux et qui a tenté de me V. J'ai une super enfance, vous savez. Euh, et du coup, après, je suis arrivé en primaire, et puis en primaire, tout le monde se foutait sur la gueule, il fallait juste être le plus fort. Et le seul moyen de parer à mes frustrations, c'était de commencer à devenir violent. Du coup, ma mère m'a inscrit au judo, en se disant, bah ça va le calmer, sans empirer la situation. Parce que j'ai trouvé une nouvelle passion qui était de blesser les gens. Et j'adorais ça. Parce que j'avais une raison, et je pouvais le faire. Non mais c'est un petit accident si je vais péter le nez, c'est pas... Voilà. Je n'avais pas prévu que son visage tape le tatami directement. Je voulais qu'il arrive sur le dos, bien sûr. Non. Euh, et ça s'est pas amélioré avec le temps. Et j'ai toujours cherché une raison de m'énerver. Euh, Sauf qu'on va dire que juste la notion de faire mal, ça me suffit plus trop. Et c'est pour ça que j'ai besoin de voir un psy très vite. Voilà. Euh, et puis, c'est quoi de mes soucis? J'en ai beaucoup des soucis. Bah, en fait, je sais pas que je vais mentir, tu vois. Bah, encore une fois, c'est un réflexe et c'est un instinct, tu vois. C'est juste, bah, maintenant, faut que je le fasse. Et je me dis, faut pas le faire, mais je le fais. Euh, ah, j'en ai beaucoup, hein. J'en ai beaucoup. Mais après, genre, c'est bien, je les retiens, je m'en rappelle. J'ai perdu beaucoup de potes à cause de mes pulsions de colère. Euh, Parce que, en plus d'avoir une raison de me battre, du coup, enfin, de chercher des raisons pour me baster, bah, on va dire qu'au bout d'un moment, au Covid, on voyait plus personne, on allait seulement à mes potes. Et du coup, bah, c'est avec eux que j'ai essayé d'eux. Et j'ai totalement brisé un groupe dont je ne fais plus partie du tout. Du coup, hein, évidemment. Euh, alors, les gens, ils arrêtent pas de me dire qu'ils ont un bon souvenir de moi, mais j'arrive pas à me dire la même chose. J'ai seulement un mauvais souvenir de ma présence, peu importe où c'est. Et ça, c'est un autre problème qui est que je ne vois que le négatif. Donc, je travaille dessus aussi, je regarde le positif, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de pas bien, machin, machin. Euh, on est à un point où j'ai oublié une partie de ma vie. Euh, c'est chiant. Euh, mais en gros, c'est des moments de mon existence que mon cerveau a zappé. Et qui reviennent au fur et à mesure. Des relations que j'ai eues, des trucs. Euh, Il y a des choses que je pourrais jamais retrouver parce que j'ai pété mon portable 20 000 fois, parce que il y a des messages que j'aurais jamais. Euh, Là, le téléphone que j'ai là, je l'ai depuis... Enfin, la carte SIM que j'ai là, je l'ai depuis
4-5 ans. Et du coup, je sais que tout ce qui est dedans, c'est save. Les gens que j'ai bloqués, les trucs. Les conversations avec des gens que j'ai bloqués, je ne les supprime pas. Parce que je trouve toujours important de... Comme ça, je les oublie pas. Euh, Maintenant, il y a plein de trucs comme ça que j'ai oublié par mon passé et qui me reviennent à des moments random. Et donc c'est très problématique parce que c'est pas des périodes pendant lesquelles ça doit revenir. Mais après, bon, ça revient. Les relations, comment les gérer, son propre passé. J'ai des problèmes de... C'est pas de la nostalgie, mais c'est des regrets. J'ai des regrets et des remords. J'ai les deux. Donc j'ai beaucoup de remords. Parce qu'à force de vouloir tout le temps agir sans réfléchir, bah on finit par faire de la merde. Beaucoup de merde. Donc c'est bien aussi de prendre le temps de faire les choses. Prendre le temps de prendre des décisions. On dit beaucoup agis sans réfléchir et puis tu verras après. Non, j'ai vu et je le ferai plus. Mais je le fais encore. C'est un peu paradoxal. Mais ouais, de toute façon, on cherche à être mieux. Faut faire mieux et faut devenir mieux. Faut pas stagner dans une mentalité, dans comment on est. Faut essayer de se dire, en fait, je peux être quelqu'un de mieux pour les autres. Parce que franchement, changer, c'est pas pour soi, c'est pour les relations sociales, c'est pour les gens qui t'entourent. Et, enfin, les plus beaux compliments qu'on puisse donner à des gens, c'est en fait, c'est quand mes potes, enfin certains de mes potes me disent t'as été là pour moi à ce moment-là, quoi. Et là, ça me fait du bien, parce que je fais quelque chose de bien. Alors que bah, je vois pas trop les trucs bien que je fais d'habitude. Donc, ils me permettent de les notifier. Mais après, j'arrête pas de me soupçonner de faire des trucs bien pour avoir des choses en retour. Mais après, est-ce que c'est pas ça les relations? C'est pas être gentil avec des gens pour avoir une forme de reconnaissance et gagner quelque chose derrière. Beaucoup de questions, zéro réponse. Mais ouais, c'est peut-être tenté d'être mieux, d'être mieux. Je serai pas, hein, je serai pas maintenant, je serai pas demain, mais on va quand même tenter d'être mieux. Ouais. Ah, je peux me rajouter, j'ai quoi d'autre comme problème? La jalousie, mais ça c'est parce que mes parents m'ont toujours comparé à d'autres gens, donc ils avaient ce besoin de me comparer. Je sais pas pourquoi, hein, mais il fallait que je sois premier partout, sinon, voilà, c'est... Premier, c'est pas une place pour eux. Enfin, premier, c'est la seule place. Soit t'es premier, soit t'as perdu. Euh, et du coup, bah, j'ai l'impression de perdre toute ma vie parce que bah, j'étais premier au judo pendant un moment, quoi, mais après, j'ai grandi après les autres, en croissance. Et donc, bah, ils ont commencé à me niquer la gueule, quoi. Euh, Et du coup, j'ai arrêté d'être premier et j'ai eu plein de frustration. Ma sœur est une personne qui a beaucoup réussi dans sa vie et je suis très admiratif. Aujourd'hui, je suis admiratif. À l'époque, j'étais jaloux. Parce que quand tu vois quelqu'un réussir autant et que toi, t'es même pas foutu d'être premier quelque part, ça, ça crée un truc qui est pas bon chez toi. Et j'ai pas envie que ça arrive à mon petit frère. Sauf que mes parents, ils sont constamment comme ça. C'est bah regarde, Marie, elle y arrive très bien. Bah regarde, Marie, elle a très bien. Marie, elle a très bien. Oui, mais c'est elle. Euh, Elle est incroyable, mais je fonctionne pas pareil. Tu peux pas utiliser les mêmes manières d'éducation avec une personne qui réfléchit, pense différemment. Faut que tu t'adaptes à chaque enfant. On n'est pas des machines avec un cerveau similaire. Nos cerveaux sont développés différemment parce que on n'a pas côtoyé les mêmes gens, on n'est pas de la même, on n'a pas le même âge, on n'est pas voilà. Donc c'est aussi ça qui est important à retenir, c'est que chaque enfant est différent, il grandit différemment, donc il faut l'éduquer différemment. Euh, T'as pas une machine à faire des gosses, quoi. C'est pour ça, enfin, on parle beaucoup de l'école et de pourquoi c'est important d'avoir peu d'élèves dans chaque classe. C'est parce qu'en fait, 30 élèves,
les 30 ils apprennent pas de la même manière. Donc c'est bien si ils sont moins nombreux pour vraiment se consacrer à un bon apprentissage. Voilà. Mais ça c'est pour toutes les éducations. Donc j'ai envie de changer beaucoup de choses. Sauf que même si je pouvais remonter le temps pour, je sais que je les ferais exactement de la même manière. Et c'est ça le pire. C'est que le chemin parcouru, il y a eu des gains, il y a eu des pertes, mais il y a eu une évolution, et en fait sans cette évolution, j'en serais pas là aujourd'hui, quoi. Donc il a fallu que je perde tous mes potes, il a fallu que, que je foire des projets, que je me casse la gueule, que je me ridiculise, qu'on m'humilie, que voilà. Toutes ces choses-là ont fait que je suis comme ça aujourd'hui, donc ça a apporté du bien à certaines personnes, et juste ça me suffit. Parce que du coup je me pose vraiment la question de parfois si j'étais pas là, bah qui l'aurait été, quoi. On va dire qu'en ce moment j'ai de moins en moins confiance dans les gens. Donc et quand tu vois tout le monde qui dit ouais faut que je règle mes problèmes à moi et puis pas ceux des autres. Actuellement en réglant les problèmes des autres, tu vas régler tes problèmes aussi. Voilà. Donc, c'est une petite notion comme ça. Parce qu'on évolue en société, on n'évolue pas seul. Si les autres ont moins de problèmes, toi aussi t'en as moins. Voilà. Des petites notions toutes comme. Ils sont importants à retenir. Importantes à retenir. Il est minuit 30, c'est grave. Ça fait 2 heures, non? Ah ouais. Bon. Ciao. Bonne journée à tous.